Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, et comme d'habitude, très heureuse de te retrouver pour une nouvelle semaine dans mon assiette. Je vais te montrer tout ce que je mange pendant les prochains jours et cette vidéo fait suite à la précédente vidéo qui était un meal prep, qui elle-même fait suite à la vidéo d'avant qui était un retour de course. Enfin bref, comme tu l'as compris, n'hésite pas à aller les voir, comme ça tu vois un petit peu toute la logique. Et ici, l'objectif c'est que tu puisses voir un petit peu mon organisation, comment je fais pour manger gourmand, pour manger sainement, pour manger à petit budget, sans me prendre la tête, sans passer des heures en cuisine, parce que j'adore faire des choses maison, mais je ne veux pas que ça me prenne une éternité. Ça me fait trop rire parce que je sais pas du tout si tu l'entends, mais là on a droit à Shadow en bruit de fond qui est en train de boire. Ça faisait un moment qu'on ne t'avait plus vu en vidéo, c'est vrai. Merci. Oui. Bon voilà, c'est bon, on a tout ce qu'il faut pour démarrer cette vidéo. Je te laisse avec les préparations. Absolument tous les matins, je bois un bon matcha latte au lait d'avoine réalisé maison, ainsi qu'un déca. Maintenant, je les ai pas filmés tous les jours parce que pour toi, ça allait être un petit peu redondant. Maintenant, je trouvais assez important de te le dire en tout début de vidéo, comme ça tu as l'information. Pour le premier jour, le premier petit déjeuner, ça a été plutôt facile puisque j'ai commencé par couper une nectarine en petites tranches. J'ai ensuite versé dans un bol la moitié du pudding de Kia qu'on a réalisé dans la vidéo meal prep. Et je n'avais plus qu'à garnir le tout pour le visuel et la gourmandise de noix de coco. J'ai eu le bonheur de démarrer cette journée par un petit déjeuner hyper rafraîchissant et extrêmement rapidement préparé. Je n'en bois pas au quotidien, mais quand même assez régulièrement. Ma nouvelle passion, ce sont les jus de fruits et de légumes. Ce jour-là, j'en ai fait un à base de betterave, pommes, carottes, gingembre et curcuma. Regarde-moi cette couleur absolument magnifique. D'ailleurs, ce jus a des propriétés anti-fatigue si jamais. En plus de ça, il était délicieux. Pour le midi, je me suis lancée dans la réalisation de bananes maison. C'est un petit peu la même chose que pour des bagels, c'est-à-dire que tu vas prendre un volume de farine que tu mélanges avec un demi-volume de yaourt. Au niveau des aromates, tu utilises ce que tu veux. Moi, j'ai mis du sel, de l'ail et du cumin. On forme nos pains à l'aide des mains, c'est beaucoup plus facile. Et dans une poêle dans laquelle on met un tout petit peu d'huile, on vient les faire dorer quelques minutes de chaque côté. Je viens ensuite dresser mon assiette en ajoutant de la salade, du houmous maison. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si tu souhaites que cette recette figure dans la prochaine vidéo meal prep pour économiser un max. En crudité, j'ai mis des concombres coupés en petits morceaux, des tomates et des pickles d'oignons. Je n'avais plus qu'à servir avec les falafels comme source de protéines. Et j'ai également dressé le tout avec les bananes qu'on vient de réaliser et la petite vinaigrette également réalisée dans la fameuse vidéo meal prep. En collation, j'ai pris des petites galettes de riz avec du beurre d'amande, de la banane, une nectarine et de la cannelle. En ce moment, c'est ma passion. Le mariage banane, beurre d'amande et cannelle, je trouve ça excellent. Et tartiner comme ça sur des galettes de riz, ça a une saveur banana bread. Ou sur du pain grillé, c'est un snack hyper facile, hyper rapide. Bref, je le valide à 100%. Pour le repas du soir, j'ai commencé par couper 2 poivrons en fines lamelles et je les ai fait revenir dans un petit peu d'huile d'olive. J'ai également émincé une courgette en petits morceaux. J'ai assaisonné le tout de sel, de poivre et j'ai laissé griller pendant quelques minutes. Sur le côté, j'ai également fait griller le tofu Typhon, meilleur tofu de la terre. J'ai assaisonné les légumes de lait de coco et de pâte de curry rouge et je n'avais plus qu'à dresser le tout avec du quinoa, de la coriandre et un filet de jus de citron pour rehausser toutes les saveurs.
Deuxième matin, deuxième petit déjeuner et dernière portion de mon pudding de Kia que j'ai accompagné cette fois-ci de yaourt végétal de soja. Mon granola réalisé maison également lors de la session meal prep et je te le recommande, il est excellent. J'ai également ajouté une petite poignée de framboises surgelées et ce petit déjeuner est juste divin, ça ressemble littéralement à un dessert. Le midi a été très facile puisque je n'avais qu'à réchauffer les restes de légumes de la veille, le quinoa fait en meal prep et j'ai accompagné le tout de falafel. Cet après-midi-là, j'ai emmené Shadow avec moi. On est parti faire un tour en centre-ville de Bruxelles. On s'est pas mal baladé. Je suis retournée aussi dans la boutique Aromazone. C'est un endroit absolument génialissime. Je sais pas du tout si tu connais, mais en gros, ils vendent des produits presque en vrac. Enfin bon, c'est quand même emballé, mais c'est les produits bruts, les produits purs pour réaliser plein de cosmétiques maison. J'ai un petit peu erré dans les rayons et j'ai fait d'ailleurs quelques petites emplettes. Je reviens du centre-ville et je suis très contente parce que maintenant, dans le centre de Bruxelles, on a une boutique Aromazone qui est une véritable caverne d'Alibaba. Pour faire des économies, c'est génialissime. Alors c'est pas du tout une collaboration, un partenariat, pas du tout, mais je trouve vraiment que acheter ces ingrédients bruts pour faire ses soins maison, pour faire ses produits ménagers même, il n'y a rien de tel. J'aimerais bien faire tout bientôt une vidéo sur mes essentiels dans la salle de bain qui permettent en même temps d'économiser pas mal d'argent. Je sais pas du tout si ce style de vidéo t'intéresse, mais je pense qu'il y a pas mal de petits tips à connaître et à savoir. Là, maintenant que je viens de rentrer, je t'avoue que j'ai assez faim et je suis bien contente d'avoir les muffins qui sont prêts. Je pense que je vais en manger 2 d'ailleurs. Pour le repas du soir, dans un petit peu d'huile d'olive, j'ai fait revenir des oignons rouges comme source de protéines. J'ai pris des haricots noirs, j'ai assaisonné le tout d'épices mexicaines et j'ai pris des poivrons surgelés. Tu l'as compris, on part sur un chili. Pour l'accompagner, j'ai fait cuire du riz sur le côté, j'ai mis de la sauce tomate qui est d'ailleurs déjà assaisonnée dans mon chili et je n'avais plus qu'à servir le tout avec des graines germées et un filet de jus de citron. Ce matin-là, j'ai sorti les pancakes du congélateur et je les ai mis dans une poêle. Donc comme tu vois, ça fonctionne super bien. Il faut juste que ta poêle soit sur médium pour ne pas que ce soit trop brûlé sur l'extérieur et encore congelé à l'intérieur. Mais cette technique est vraiment fantastique pour les matins pressés. J'ai accompagné le tout de melon et d'un petit peu de sirop d'érable. Je me suis également fait un jus, encore une fois à base de carottes, de betteraves, de gingembre et cette fois-ci j'ai également ajouté une orange. La betterave donne encore cette magnifique couleur, je suis totalement fan. Si tu n'as pas le temps de te faire du meal prep, n'hésite pas lorsque tu cuisines le repas du soir à te faire de plus grandes portions, comme ça il te restera des restes pour le lendemain midi. Moi c'est d'ailleurs une technique que je fais très régulièrement et ça m'a permis ce jour-là de manger les restes de chili. Comme ça manque un petit peu de porridge, je pars ici, je te propose d'en réaliser un pour la collation. J'ai donc mélangé des flocons d'avoine, du lait végétal fait maison, du yaourt de soja, des graines de chia pour les bons oméga 3 et de la poudre de protéines pour équilibrer le tout. Je l'ai mis dans un verre, je n'avais plus qu'à accompagner le tout de granola pour la touche croustillante et parce que c'est trop bon, de quelques pépites de chocolat et j'ai dégusté ça encore avec quelques tranches de melon.
Pour le repas du soir, j'ai commencé par détailler des pommes de terre en frites, plutôt moyennement fines. L'idée c'est qu'elles cuisent plutôt rapidement à la air fryer. Je les ai assaisonnées d'huile, de sel, d'ail et de paprika. Je mélange bien et l'idée c'est de faire exactement la même chose avec des légumes, courgettes, poivrons et oignons et j'ai laissé pendant 25 minutes à 180 degrés. J'ai accompagné le tout de salade, de tofu et de ma petite sauce fromagère réalisée lors de la séance meal prep ainsi que quelques graines germées et je peux te dire que ce repas était incroyable. Les frites avec la sauce fromagère, ça se marie trop bien. Je sais pas ce que tu en penses, mais cette vidéo file à la vitesse VV'. Dans un blender, je suis venue mettre des bananes surgelées, du lait végétal ainsi que de la poudre de protéines goût chocolat. C'est une recette en seulement 3 ingrédients. On blende le tout et on a une délicieuse glace hyper saine que tu peux venir topper avec ce que tu préfères. Encore une fois, moi j'ai mis de la noix de coco et des framboises. C'est un petit peu mon combo de la semaine avec du granola. Pour le midi, je suis venue faire cuire des pois cassés dans une casserole, dans un volume d'eau. Ça change un petit peu des lentilles, des haricots, c'est une autre légumineuse. Je l'ai assaisonné avec la vinaigrette qu'on a réalisée ensemble dans la vidéo meal prep. J'ai mangé les restes de la veille encore une fois et pour accompagner le tout, j'ai mis une petite cuillère de mayonnaise vegan. Et c'est très étrange, mais ce combo était juste incroyable. Pour la collation, j'avais uniquement envie de fraîcheur, il faisait très chaud ce jour-là, c'est pour ça que j'ai mangé de la pastèque, du melon, des pommes et des framboises sous forme de salade de fruits et j'ai encore d'ailleurs grignoté de la pastèque tout au long de l'après-midi. Pour le repas du soir, je viens détailler 4 carottes en rondelles et je les fais cuire pendant une dizaine de minutes dans l'eau bouillante. Je fais également cuire des pâtes de pois chiches qui seront notre source de protéines et de glucides dans le repas. Je les fais, une fois qu'elles sont cuites, revenir un petit peu dans ma sauce fromagère réalisée lors de la vidéo meal prep. Je n'ai plus qu'à servir le tout avec les carottes. Et une fois que c'était prêt, j'ai dressé avec les graines germées et quelques pickles d'oignons. On est sur un plat hyper réconfortant, hyper cosy, hyper gourmand et qui pourtant ne coûte pas grand chose et qui t'apporte tout ce dont tu as besoin. Pour la dernière journée, je me suis fait un porridge chaud parce que ce jour-là, justement, il ne faisait pas très chaud. J'ai commencé par faire revenir des flocons d'avoine dans du lait végétal avec du cacao pur et un petit peu de poudre de protéines. J'ai laissé revenir pendant quelques minutes et j'ai dressé dans un bol avec encore mon fameux combo de la semaine, des framboises et de la noix de coco. Et ce jour-là, j'ai également bu un jus qui était concombre, betterave et orange, qui était pas mal du tout non plus, même si là, pour le coup, il avait une drôle de couleur.
Le midi a été très facile et en réalité ce jour-là c'était surtout des restes. J'ai mangé le quinoa que j'avais congelé, les falafels que j'avais congelés. J'ai refait le mélange tomate, concombre et pickles d'oignon, du houmous avec un mélange de graines et la vinaigrette qu'on avait réalisée ensemble. Et pour pimper le tout, j'ai mis quelques raisins secs pour un côté sucré-salé. Vraiment c'était excellent. Pour le goûter, j'ai mis au micro-ondes quelques secondes des muffins que j'avais congelés et en les mangeant chauds, ils étaient encore meilleurs. Et enfin, pour le dernier repas, c'était encore une fois très facile puisque la veille, j'avais fait une double portion du repas de pâtes, donc je n'avais plus qu'à le réchauffer et encore une fois ajouter mes toppings. Et ce jour-là, je me suis pris un petit dessert, du yaourt de soja végétal avec mon granola. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Je sais que les semaines dans mon assiette, ce sont les vidéos que tu préfères sur ma chaîne et moi aussi, j'adore les filmer. Honnêtement, j'en ferais beaucoup plus régulièrement si c'était pas des vidéos qui me demandaient autant de travail, aussi bien au montage qu'à filmer. C'est vrai qu'il faut sortir la caméra 5 jours d'affilée à tous les repas, c'est beaucoup de travail, mais en même temps j'adore ça, donc voilà. Si ça t'a plu, je compte sur toi pour me laisser un pouce bleu, t'abonner si jamais tu es nouveau ou nouvelle et que ça t'a plu, parce qu'il y aura encore d'autres semaines dans mon assiette. Là c'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'en avais plus fait, ça m'avait manqué, donc j'en referai encore. Et de toute façon sur la chaîne je partage énormément de vidéos de recettes gourmandes et même dans les vlogs ça tourne toujours autour de la food de toute façon. Voilà, la vidéo a été bien assez longue comme ça, je vais conclure. On se retrouve tous les mercredis à 17 h et le dimanche à 18 h sur Instagram pour du contenu exclusif, d'autres idées recettes, pas mal de conseils santé, tout ça. Prends soin de toi et sur ce, je te dis santé!